Alors, dans cette vidéo, on va faire le corrigé de l'exercice 4, exercice passionnant, magnifique, puisque vous avez à la fois des polynômes avec la factorisation des polynômes et de la trigonométrie, des résolutions d'équations, euh, des recherches de racines. Donc voici l'énoncé et euh, nous allons passer maintenant au corrigé. Donc pour le corrigé de cet exercice, dans la première question, on vous demande de déterminer les racines du polynôme Q défini ainsi. Q de x égale... où est-ce que je l'écris? Oui, 16 x5, x2, moins 20x plus 5. Alors j'ai été très surpris que certains ne répondent pas à cette question dans la mesure où c'est juste la recherche de racine d'un polynôme sur un degré. Donc sincèrement, ceux qui n'ont pas fait cette question, c'est totalement incompréhensible. Hein. Donc c'est b carré moins 4ac pour déterminer le discriminant. On fait 20 au carré moins 4 fois 16 fois 5. De mémoire, c'est 80. Hein. Je ne vous fais pas le calcul de tête, hein, je ne vais pas vous faire croire, même si ce serait quand même pas bien compliqué. Et ensuite, on applique la formule, voilà, sur racine plus racine de delta sur 2a, et puis ensuite moins racine de delta sur 2a. On peut l'écrire dans l'ordre que l'on veut, hein, c'est pas un souci, c'est plus ou moins. Ici, c'est tout ce qu'il faut retenir. Donc, moins b, ça fait moins 20. Il y en a encore qui mettent un plus b, hein, ça c'est assez révoltant. Ensuite, plus racine de 80 sur 2a, donc sur 32. Ensuite, par simplification, je peux factoriser par 4, donc en bas, ça sera 8, 5 ici. Et pourquoi? Parce qu'ici, c'est 16 fois 5. Racine de 16, c'est 4. Donc, après factorisation, j'obtiens ceci. Pour x2, j'obtiens la même chose, mais avec 1 moins ici. Voilà. Ensuite, pour la question petit b, vous avez, en remarquant P de x, alors il y en a qui ont fait le calcul, c'est très bien. Excusez-moi 2 secondes. De plus. Allez. Donc ici, désolé, il y en a qui ont vérifié que ça fonctionnait bien. Donc effectivement, si on remplace, on remarque en développant qu'on obtient P de x. Hein, donc c'est très bien. Ensuite, donc ça, bien sûr, je ne vous l'avais pas demandé, mais ceux qui l'ont fait, bon, j'ai mis quand même un petit quelque chose. Donc P de x étant égal à ceci, si on vous demande les racines, ben, c'est facile, hein, vous avez P de x égale à 0, enfin c'est facile, non, mais il fallait procéder ainsi. Là, on a un produit de facteurs, donc est nul si l'un des facteurs est nul. Voilà. Or, les racines de Q, on les connaît. Donc il faut que x carré, ce qu'il y a là-dessous, soit égal à ça. x1, je ne le réécris pas, ou x carré égale à ceci, x2. Donc, ça veut dire, comme les deux sont positifs, ça c'est positif et ça c'est positif, hein, racine de 5 c'est plus grand que racine de 5, donc c'est positif. Ça veut dire que x égale soit racine de x1, soit moins racine de x1. Et pour celui-ci, racine de x2 ou moins racine de x2. Et on trouve toutes les racines de p, c'est-à-dire 0, racine de x1, moins racine de x1, donc il y en a 5, racine de x2, ce qui est plausible pour un polynôme du degré 5. Voilà, 5 racines, c'est le maximum qu'on puisse avoir, sinon c'est le polynôme nul. Pour un polynôme de degré 5, c'est 5 racines au maximum. Ensuite, on a trouvé les racines de P, et celles-ci elles vont nous servir pour la question 2. Alors, retenir que ça, c'est les racines de P, parce qu'il se trouve que les racines de P, nous allons montrer que les racines de P
sont des sinus k pi sur 5. Auquel cas, pour k appartenant à un intervalle d'entier moins de 2. Ça, c'est une autre façon d'écrire, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Si on montre que ça, donc ces 5 valeurs, donc sinus moins 2 pi sur 5, sinus moins pi sur 5 pour chaque valeur, etc., sont racines de P, et comme on a les racines de P, on pourra identifier toutes ces valeurs à celle-ci. Donc là, j'ai répondu déjà à une partie de la question, c'est la question 2C que je peux faire à partir de maintenant. Voilà, si P de ça égale à 0 pour K appartenant à ceci, ça veut dire que ça, ben, c'est une des valeurs qui est ici. Voilà. Si, voilà comment on rédigerait. Voilà. Donc je le referai pas en 2C, mais voilà comment il faudrait procéder. Si ceci est égal à 0 pour K appartenant à ça, alors ça est une des valeurs qui est ici. Voilà comment on rédigerait en toutes lettres. Voilà. Alors maintenant, ensuite, il y a quand même une chose que je n'ai pas dite. Ces valeurs de moins 2 pi sur 5, moins pi sur 5, 0, pi sur 5 et 2 pi sur 5, le sinus que j'obtiens à chaque fois, c'est des sinus qui sont rangés dans l'ordre croissant. Il suffit que je range les valeurs de tout à l'heure dans l'ordre croissant et j'obtiens les sinus, les valeurs correspondantes. Et donc je connais, voilà, je connais toutes les valeurs des sinus kpi sur 5. Voilà. Un sinus 0 égale 0, donc ça c'était évident, etc. Donc j'aurais vraiment déterminé toutes les valeurs du sinus. Alors maintenant, pour la 2A, on vous demande de montrer que, en connaissant les formules, de montrer que P de sinus x est égal à sinus 5x. Alors c'est vrai que ça c'est pareil, il y en a qui n'ont pas fait forcément beaucoup de choses, mais qui ont fait cette question-là. C'est vraiment, merci à eux d'avoir lu l'énoncé jusqu'au bout. C'est très important de le faire. Donc on décompose 5x en 3x plus 2x. On utilise la formule d'addition. Voilà. Plus cosinus 3x sinus 2x. Là, on a des formules qui nous permettent d'exprimer ceci en fonction de sinus x, puisque c'est 1 moins 2 sinus carré x. Ça, c'est 2 sinus x cos x. Voilà. Et ça, on a les formules qui sont données dans l'énoncé. Donc, il suffit de remplacer sinus 3x c'est moins 4 sinus cube x plus 3 sinus x fois ceci. Et ça, c'est l'autre expression. On va avoir ici d'ailleurs, quand on va développer un sinus carré x qui va apparaître, or il faut se souvenir que sinus carré x c'est 1 moins, cosinus carré x, pardon, c'est 1 moins sinus carré x. Voilà comment on procédera pour se débarrasser du sinus carré x, du cosinus carré x. Et à la fin, après avoir développé, on reconnaît le polynôme p de x pris en sinus x. C'est-à-dire, on trouvera ceci. Sinus 5x plus moins 20 sinus cube x, etc. Ensuite, pour la question petit b, juste une petite pause. Il faut retourner. C'était pour que tu mettes. Bon. On passe à la question 2b. La question db, résoudre sinus 5x égale à 0. Donc sinus 5x égale à 0. Le sinus est nul si on est là
ou là. C'est-à-dire si on est égal à 0 modulo pi. Modulo un demi-tour. Donc sinus 5x égale à 0, sinus SM aussi, 5x égale à 0 modulo pi. Donc si SM aussi, x est égal à 0 modulo pi sur 5. C'est-à-dire, c'est pareil de dire que c'est k pi sur 5, k appartenant à z. Voilà. Une fois qu'on a résolu, donc ça c'était la question 2b. La question 2c, j'ai répondu tout à l'heure, hein, je répète, hein, on a si grand x égale sinus de k pi, j'avais dit que je ne le ferai pas, k appartenant à moins 2, 2. On a p de grand x qui est égal à p de sinus de ceci, et ça du fait de la question de petit a, c'est sinus de ceci, hein, le petit x c'est ça, ceci fois 5. Et ça fait 0, d'après cette question. Voilà, donc on a bien 0, donc ça veut dire que ça, c'est racine du polynôme grand X. Les racines du polynôme grand X, on les a classées dans l'ordre, on peut les classer dans l'ordre croissant. Voilà. Auquel cas, si j'arrive à classer ça dans l'ordre croissant, j'aurai les valeurs. Voilà, c'est parce que j'avais mis x1 avec le plus, racine de 5. C'est pour ça que je les ai là et là. Et donc, or, ça c'est égal à ceci. Et ceci, si je les range dans l'ordre croissant, moins pi sur 5, sinus 0 qu'on reconnaît comme étant nul, et puis après sinus pi sur 5 et sinus 2 pi sur 5. Voilà, je ne vais pas l'écrire. Ils sont dans l'ordre croissant. Comme il y a égalité des deux ensembles, celui-ci c'est celui-ci, celui-ci c'est celui-ci, etc. Voilà comment on conclut pour le petit d. Voilà, donc on a trouvé les valeurs des sinus k pi sur 5 pour k variant de moins 2 à 2. Juste une petite remarque, c'est quand même un exercice magnifique. Voilà.